Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est le dernier plugin de la série Nik Collection 5. Aujourd'hui, c'est le plugin Output Sharpener. Alors, en résumé, ce plugin va permettre de préparer la photo pour la sortie en impression ou à l'écran. En quelque sorte, ça vient peaufiner les derniers ajustements pour avoir une sortie parfaite, ou presque. Comme à l'habitude, j'ai importé une photographie au format TIFF avec le format 8 bits, puisque à 16 bits, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas parce que c'est une ancienne version. Après plusieurs essais, je me suis aperçu que le 16 bits n'était pas compatible avec cette version. Lorsqu'on finit avec ce plugin, il est important d'arriver avec votre photo finalisée au niveau du post-traitement, c'est-à-dire le débruitage, l'application de la netteté, et également le post-traitement en entier au niveau de la couleur, au niveau de l'exposition, etc. Comme à l'habitude, en haut de l'interface, on retrouve les icônes pour l'affichage avec la photo entière, fractionner l'aperçu ou l'aperçu côte à côte. On a les modes de l'image accentuée, épreuve de logiciel d'accentuation, superposition des effets et le masque d'effet. On a l'icône sélection ici, la loupe, le zoom, l'outil panoramique et changer la couleur d'arrière-plan. Ne pas oublier également que si vous voulez sauvegarder les données de façon non destructive, vous devez cocher ici la petite case en bas. Ainsi, vous pouvez revenir ultérieurement sur votre post-traitement. Complètement à droite de l'interface, on a nos réglages ici. En haut ici, on peut ajouter un pré-réglage de notre ajustement. Lorsqu'on aura terminé, on pourra le sauvegarder. On a l'accentuation de la sortie ici. Ça, on va le faire en dernier lieu. On a l'accentuation créative qui va venir s'appliquer sur l'ensemble de l'image. On va débuter avec l'accentuation créative qui s'applique sur l'ensemble de l'image. Ici, on a l'intensité de l'accentuation de la sortie. Là, au départ, est à 0. On va jouer avec le curseur. On va venir zoomer à 100%. Là, j'ai mis à l'extrême l'accentuation de la sortie à 200%. Et on voit que ça vient augmenter la netteté de l'image. Évidemment, ce n'est pas l'idéal parce qu'on génère beaucoup de bruit à 200%. Donc, on va venir jouer avec notre curseur ici jusqu'à temps que ça nous convienne. Pour l'instant, je vais laisser à 90%. Par la suite, on peut venir faire un ajustement au niveau de la structure. Je vais à l'exagérer et je réduis graduellement mon curseur. On va le mettre à 2%. Même chose pour le contraste local. Si je vais vers la gauche, ça floute complètement l'image. Puis à l'extrême, ça vient contraster au maximum. Alors, encore une fois, on va venir aller doucement. On ne jouera pas avec le curseur mis au point parce que dans le post-traitement qu'on a fait en amont, tout était OK. On voit ici que l'ajustement que j'ai fait est très peu prononcé, améliore un petit peu, mais sans exagérer puisque déjà, de prime abord, la photo était bien post-traitée. Maintenant, les ajustements, on va les mettre à 0 au niveau de l'accentuation créative. Puis je vais vous montrer au niveau des points de contrôle pour l'accentuation sélective. Alors, mes ajustements vont venir s'appliquer sur la végétation et éviter de faire des ajustements dans le ciel pour éviter l'augmentation du bruit. Alors ici, je vais ajouter un point de contrôle en cliquant sur l'icône, puis en venant ici l'appliquer sur la partie gauche de la photo. Là, on va pouvoir jouer avec le diamètre du point de contrôle. On va cliquer sur la petite flèche ici pour faire apparaître les ajustements. Ici, on a l'intensité de l'accentuation de la sortie, la structure, le contraste local et la mise au point. Alors, si je joue avec l'intensité de la sortie, on voit que la photo vient un peu plus floue. On va laisser à 100%. On va jouer un petit peu avec la structure, autour de 4%. Le contraste autour de 2%. Mise au point, comme on l'a dit, on ne le touchera pas. Là, maintenant, je veux que ça s'applique au centre et à droite de mon image. Donc, on va dupliquer le point de contrôle.
On va regarder en cliquant ici le masque où mes points de contrôle s'appliquent. L'intensité à 100%, la structure à 4%, 2% le contraste. Et la mise au point, on ne touche pas. Dupliquer un dernier pour la partie droite ici. Alors, avec les points de contrôle, on peut venir plus cibler le post-traitement. On n'a pas touché au ciel, donc on garde un ciel qui ne deviendra pas pixelisé. Alors, j'irai comme ça avec les points de contrôle. Je vais maintenant les supprimer. Maintenant, on va voir comment fonctionner avec les plages de couleurs. Alors, en premier lieu, il faut venir jouer avec l'accentuation créative de l'ensemble de l'image. On va mettre l'intensité à 100%. On va augmenter un petit peu la structure, le contraste local, la mise au point, on n'y touchera pas. Par la suite, on va venir ajouter des points de contrôle sélectifs. Puis vous prenez la pipette et vous venez cliquer dans les différentes couleurs de la végétation. On va commencer le processus. Par exemple, le jaune ici. Puis on va venir créer pour le ciel. Je vais en créer plusieurs parce qu'il y a plusieurs nuances dans le ciel ici. Et à ce moment-là, je vais mettre à 0 l'intensité de la sortie. Si on veut voir où s'applique le masque d'effet, on vient voir que ça s'applique surtout pour la végétation. Voilà pour les plages de couleurs. On va voir maintenant la dernière partie de ce plugin qui est l'accentuation de sortie. Alors, vous avez ici le menu déroulable, vous avez écran, jet d'encre, ton continu, demi-teinte ou périphérique hybride. Par exemple, si j'ai une impression jet d'encre, je vais cliquer sur jet d'encre ici. La distance de visionnage, évidemment, la recommandation, c'est de la laisser en auto. Sinon, vous avez des choix au niveau de la distance. Le type de papier, texturé Beaux-Arts, ça c'est un excellent choix de papier. Toile, papier ordinaire, mat, lustré ou brillant. Alors, nous, on va choisir texturé et Beaux-Arts. Vous pouvez choisir la résolution ici. Vous avez une panoplie de choix. Encore une fois, vous avez la possibilité de voir le avant et le après pour être prête à aller faire l'impression sur votre imprimante. Ou vous pouvez faire un choix aussi pour un laboratoire, je crois. Périphérique hybride, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas certain. Ou pour l'écran. Dernière petite chose ici, on a l'onglet paramètres. Vous pouvez choisir les paramètres des filtres, puis les paramètres d'accentuation de sortie, paramètres de point de contrôle par défaut. Ici, c'est neutre. Ou conserver les paramètres d'accentuation créative. On laisse à neutre. Curseur de point de contrôle par défaut. Unité de mesure par défaut. Vous pouvez le mettre en système métrique ou anglo-saxon avec les pouces et les pieds. Bon, nombre d'encres utilisées selon votre imprimante. Curseur de taille d'image. Ne pas afficher ou afficher. Ou cliquez sur OK. Et comme je le disais auparavant, vous pouvez ajuster votre pré-réglage ici en saisissant un nom et en cliquant sur OK. Il va être gardé en mémoire si vous voulez l'appliquer sur d'autres photos. Alors voilà ce qui complète cette suite de vidéos sur les plugins de la Nik Collection 5. En espérant que ça vous a plu et que éventuellement peut-être feriez l'acquisition de la Nik Collection pour votre post-traitement ou peut-être que vous l'avez déjà et que vous utilisez l'intégralité ou certains plugins de la suite. J'aimerais le savoir en commentaire. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je vous dis merci et à la prochaine.